Tous ces produits sont très à la mode, on en parle de plus en plus. Ça avait commencé dans le passé avec le sirop d'agave, avec des livres qui décrivaient son intérêt pour la santé. Moi, je vais vous expliquer ce que sont tous ces sirops de sucre. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne qui ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Sans arrêt, vous me posez des questions sur les lives que je fais, sur Insta, sur YouTube, etc. Sur deux sirops, le sirop Diacon et le sucre de bouleau. Alors, deux choses. D'abord, la première chose, c'est de vous dire qu'on a été dans les supermarchés pour chercher ces sirops, Diacon et sucre de bouleau. Et bien, on ne les a pas trouvés, ce qui prouve bien que ce sont des produits réservés à certains types de magasins ou bien des produits qui justifient d'une publicité sur Internet et c'est comme ça que leur réputation grossit. Mais je vous en parle au milieu ou à la fin de cette vidéo, vous allez voir, je vous dirai ce que c'est exactement. La particularité de tous ces sirops, ça sera deux choses. La première chose, c'est leur dilution en termes d'eau. C'est d'ailleurs ce qui donnera leur valeur calorique. Si plus il y a d'eau, moins il y aura de calories à l'intérieur, et leur composition en sucre, en sachant qu'il y aura plusieurs types de sucre, que ce soit le saccharose, le fructose, et plus original, vous verrez, quand je parlerai du sirop Diacon, et c'est ce qui définit leur pouvoir sucrant. Le premier des sirops de sucre, je vais l'appeler comme ça, que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle le miel. Ici, j'ai pris un miel d'acacia, on peut le trouver à partir de l'extraction de plein de produits, de plein de fleurs, de plein d'arbustes. Bon là, j'ai pris l'acacia parce que c'est un miel courant. Le miel, en l'occurrence, il est composé essentiellement avec du fructose pour 38%, du glucose 31%, le reste probablement sous forme de saccharose. Il a un pouvoir sucrant qui est assez fort. Il a une valeur calorique de 310 calories, ce qui signifie grosso modo qu'il vous sucrera les choses un tiers moins à quantité égale qu'un carré de sucre, et c'est pour ça qu'en général, quand vous en mettez 1 à 2 cuillères à café pour récupérer ce pouvoir sucrant. C'est un bon produit, il a plein de qualités, je veux dire, notamment, c'est vraiment un des meilleurs traitements du mal de gorge, contrairement à ce qu'on raconte avec d'autres sirops, etc. C'est un super traitement pour le mal de gorge, donc c'est plutôt un bon produit, assez sain. Le sirop d'érable contient 33% d'eau, ce qui va justifier une valeur calorique un peu inférieure à celle du miel, 268 calories. Et après, vous allez récupérer le pouvoir sucrant de ce produit en fonction de deux choses. Un, sa dilution en eau, c'est-à-dire s'il y a beaucoup d'eau, c'est vrai qu'il sucrera un peu moins, mais aussi la valeur du sucre. Par exemple, si dans ce sirop, on avait trouvé du fructose, ça aurait un pouvoir sucrant beaucoup plus fort, parce que le fructose a un pouvoir sucrant plus fort que le saccharose, qui est le carré de sucre normal. En l'occurrence, il est à 66% de saccharose, c'est-à-dire qu'il va vous sucrer comme un carré de sucre, mais vous en mettrez un peu plus pour avoir le pouvoir sucrant. La seule caractéristique de ces sirops, et du sirop d'agave dont je vais vous parler aussi, c'est qu'en fait, on leur suppose des propriétés, entre guillemets, thérapeutiques. Moi, je ne crois pas trop, mais on leur suppose ça, parce que comme vous avez pris l'eau d'un arbuste ou d'un arbre, vous vous dites qu'il traîne quelque part quelques nutriments. Le troisième, c'est le sirop d'agave. Il a été très à la mode. C'est quelque chose que je ne comprends pas bien. Il sucre beaucoup plus, par exemple, que les deux autres, simplement parce qu'il contient beaucoup plus de fructose. Et comme le fructose a un pouvoir sucrant supérieur à celui du saccharose, on en met moins pour avoir le même effet. Cependant, il contient 25% de flotte. Donc ça veut dire que vous en mettrez probablement un peu moins si vous voulez sucrer qu'un carré de sucre, mais le pouvoir sucrant sera plus fort, donc ça vous donnera le même effet. Est-ce que c'est intéressant ? Voilà, ses propriétés supposées thérapeutiques, comme on l'avait dit, parce qu'il a un indice glycémique qui n'est pas mauvais à cause du fructose, c'est contrebalancé par le fait que le fructose est beaucoup plus responsable que les autres sucres du phénomène du foie gras. Je sais que vous attendez le sirop Diacon et le sucre de bouleau. Le sirop de date, c'est plus moderne. Comment on fait du sirop de date ? Ben, on prend des dattes, on les chauffe, on les cuit, on les presse, on extrait le jus, on concentre et on obtient un sirop de sucre. Alors, il a à peu près les mêmes caractéristiques que les autres. La particularité, c'est qu'il aura plus de nutriments à l'intérieur. À supposer que les dattes contiennent des nutriments intéressants, il est à 310 calories. Donc, je peux dire qu'il est sensiblement comparable au miel. Peut-être qu'il a des propriétés différentes, il aura peut-être un goût un petit peu différent, mais vous voyez, on pourrait très bien se servir de ces 4 sirops de la même façon. La grande particularité, c'est ne croyez pas que ces sirops ne sont pas des sucres. C'est ce qu'on essaye de vous faire croire, c'est faux.
ce sont des sucres. Donc ça veut dire que n'essayez pas, que vous soyez diabétique ou non, de penser que ce ne sont pas des sucres, ce sont des sucres. Les diabétiques ne doivent pas les prendre. Ça, c'est une originalité que j'ai trouvée là-bas, c'est le ginger syrup. Ça m'a plu parce que la bouteille, elle m'a plu, parce que j'ai trouvé ça marrant, parce que le gingembre, il a quand même plein de qualités, on le trouve dans plein de compléments alimentaires, et c'est pas complètement faux ce qu'on raconte sur le gingembre. Le truc, c'est qu'ils ont pris du sucre de canne. Bon, c'est à partir du sucre de canne qu'on fait les sirops de glucose, donc rien d'extraordinaire, et dedans, ils ont mis 30% de gingembre. C'est un sucre que je dirais aromatisé, c'est pas si mal que ça. Vous m'avez beaucoup parlé du sucre de coco. En fait, le sucre de coco, c'est quoi? On prend la fleur de coco, on en extrait la sève et on va prendre la partie sucre. Donc ça, c'est du sucre pur. Il n'y a aucune différence entre ce sucre et du sucre en poudre que vous allez acheter. C'est exactement les mêmes valeurs caloriques, c'est exactement les mêmes propriétés. Peut-être que les compositions en sucre seront différentes, c'est exactement la même chose. Ne vous faites pas enfumer, c'est du vrai sucre. On aborde les deux sucres qui vous intéressent. Sirop Diacon, c'est quoi? C'est un sirop qui est obtenu à partir d'un tubercule qui s'appelle la poire de terre. Il a une valeur calorique plus faible que les autres. Je crois qu'elle tourne à 200 calories pour 100 millilitres ou 100 grammes. La particularité, c'est qu'en fait, ce sirop se rapproche beaucoup plus, pas d'une pâte, mais ni d'une crème. Il est sous forme de sirop, mais sa particularité, c'est de contenir ce qu'on appelle des oligofructosaccharides, qui sont des produits qui sont mal digérés par notre intestin, ce qui explique la faible valeur calorique du produit. Il a un pouvoir sucrant qui est élevé parce qu'il contient à l'intérieur quand même d'autres sucres. C'est pas un produit inintéressant. Au début, j'ai pensé que c'était une fantaisie, mais cette composition oligofructosaccharides qui sont des prébiotiques, qui vont donner un peu comme les sucres alcool finalement, associés à du vrai sucre, lui permet d'avoir une valeur calorique inférieure, d'avoir un vrai pouvoir sucrant. Le seul problème de ce produit qui est remarqué par tous ceux qui le consomment, c'est son goût très caractéristique qui fait qu'on a du mal quand même à le consommer, mais c'est plutôt un bon produit, je le reconnais. Après, on m'a parlé beaucoup du sucre de bouleau. Qu'est-ce que c'est? Le sucre de bouleau, il est extrait de l'arbre, du bouleau, et en fait, on extrait à l'intérieur une substance qui s'appelle le xylitol, qui est un sucre-alcool, dont la valeur calorique est de 2,4 calories, mais qui est mal digéré. C'est un édulcorant. Alors oui, il y a zéro sucre, incontestable. On peut s'en servir, c'est vrai, pour faire de la cuisine, oui, mais c'est un édulcorant. On appelle ça sucre de bouleau, et le terme sucre est assez trompeur. C'est pas un sucre de bouleau, c'est de la sève de bouleau qui a été probablement concentrée comme le reste, mais ce n'est pas un sucre, c'est un édulcorant et c'est un sucre-alcool. Donc il devrait dire sucre-alcool de bouleau, et ça je trouve que c'est pas bien de laisser passer ça. Pour me marrer, j'ai acheté ça parce que je trouvais que sous forme de bouteille, on parle des sirops de sucre, j'ai acheté du sucralose. Et bien le sucralose c'est un édulcorant, mais c'est pas un sucre-alcool, c'est l'édulcorant que vous trouvez dans un produit que beaucoup de gens connaissent dans le Canderel. Ça se cuit. Donc ça peut se mettre dans les gâteaux, c'est pas mal, mais on peut très bien acheter du sucralose en poudre, c'est exactement la même chose. Là, il est en liquide, sa valeur calorique, c'est 0 calories, donc c'est pas inintéressant. Donc conclusion, vous voyez, méfiez-vous comme dans tous les autres produits du côté exotique de certains produits. C'est pas forcément significatif de leur intérêt, c'est juste une façon de vous attraper par le marketing. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous faites des commentaires, des critiques, des suggestions, et moi je vous dis à bientôt les amis.